Bonjour et bienvenue sur e-Service Pro. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer avec les exemples concrets le montant de l'impôt général synthétique IGS et des licences à payer à l'aide d'un tableau Excel que j'ai conçu à cet effet. Ce tableau respecte exactement les mêmes principes de calcul que ceux de la Direction générale des impôts DGI du Cameroun. Il vous permettra de simuler le montant que vous devez payer avant d'entrer vos informations dans la base de la DGI. Mais avant de commencer, permettez-moi cette brève présentation. Je m'appelle Elvis Kago, entrepreneur web et fondateur de e-Service Pro. Mon équipe et moi accompagnons les particuliers et les entreprises à travers divers services digitaux, notamment les services liés à la DGI, création de NIU, déclaration d'impôts, IGS et IRPP, édition, attestation d'immatriculation et attestation de conformité fiscale, gestion des contenus inactifs et mots de passe oubliés, la création des suites de logo, le préenrôlement passeport et CNI, ainsi que la formation dans les métiers digitales. Voilà. Comment déterminer le montant d'IGS et de licence à payer? En fonction de l'activité que vous exercez, vous serez amené à payer soit l'IGS plus la licence. Si l'activité que vous exercez fait dans la vente des boissons, alcoolisées ou non alcoolisées, la vente des munitions ou armes à feu dans le jeu du hasard, vous serez amené à payer l'IGS et la licence. Mais si par contre vous ne faites dans aucune des activités que j'ai citées, vous devez tout simplement payer l'IGS. Okay. Pour le deuxième cas, donc le paiement de l'IGS, voici le tableau que vous devez utiliser pour déterminer exactement quel est le montant d'IGS que vous devez payer par an. Vous voyez la première ligne, nous avons la classe, donc ça va de la classe 1 à la classe 10. Deuxième colonne, nous avons le chiffre d'affaires. La troisième colonne, nous avons le montant à payer. Donc, je précise que c'est le montant à payer par an. Donc, si votre chiffre d'affaires annuel, donc ça veut dire que le total de vos ventes de l'année est inférieur à 500 000, vous êtes à la catégorie 1 et vous devez payer un montant d'IGS de 20 000 francs. Je précise que ce montant que vous devez payer, vous pouvez le payer par tranche trimestrielle. Donc, une année à 4 trimestres. Donc, vous pouvez payer en faisant 20 000 divisé par 4, ça vous fait 5 000 francs par trimestre. Ça sera pareil pour toutes les autres catégories. Donc, pour la catégorie 2, si votre chiffre d'affaires est compris entre 500 000 et 999 999, le montant d'IGS que vous devez payer est de 30 000 par an. Donc, ainsi de suite, jusqu'à la catégorie 10. Donc, si votre chiffre d'affaires est compris entre 30 millions et 49 999, vous devez payer, vous êtes à la catégorie 10, vous devez payer 2 millions de francs CFA. Et si par contre votre chiffre d'affaires annuel dépasse 49 999, vous n'êtes plus sur le régime de l'impôt général synthétique. Vous allez passer au régime du réel. Donc ceci ne doit plus vous concerner. Ok. Je profite ici pour attirer votre attention sur quelque chose. Ce que je vais vous expliquer, c'est une petite astuce que beaucoup de contribuables ne tiennent pas compte, alors que c'est très important. Ok, venons ici par exemple à la catégorie 10. À la catégorie 10, vous avez catégorie 8 autant pour moi. À la catégorie 8, vous avez un montant
d'IGS à payer de 500 000 francs. Pourtant, la catégorie 9, vous avez un montant d'IGS à payer de 1 million de francs CFA. Donc, l'astuce, c'est quoi? Quand vous faites vos ventes, vous les enregistrez dans un journal. Si à la fin d'année, ça veut dire par exemple, vers la fin d'année, au 25 décembre par exemple, 25 décembre, vous vous rendez compte que votre chiffre d'affaires annuel, je veux dire quoi, veut déjà atteindre le montant qui va vous amener à payer la catégorie suivante. Il est plus judicieux de bloquer vos ventes si vous savez que les ventes ne seront pas ne vont pas exploser ces moments pour vous permettre de supporter l'impôt qui ira avec. Donc, par exemple, si au 25 décembre au 25 décembre, vous avez fait un chiffre d'affaires de 19 millions, par exemple 900 000, 19 millions 900 000. L'année qui suit, vous serez à la catégorie 8. Donc vous allez déclarer, vous serez à la catégorie 8 parce que vous êtes à 19 millions 900 000. Vous êtes toujours compris entre les 10 millions et les 19 millions 999 000, vous êtes à la catégorie 8. Par contre, imaginez que vous continuez les ventes. Vous continuez les ventes et qu'au 31 décembre, vous avez atteint une vente, par exemple, de 20 millions. Vous voyez que vous avez fait une vente de surplus de 100 000 francs, une vente de plus de 100 000 francs, et par contre, ça va vous amener à payer 400 000 francs supplémentaires d'impôts. Je vais dire quoi, 500 000 francs supplémentaires d'impôts. Parce que vous allez directement passer à la catégorie 9. Si vous êtes à 20 millions, donc vous allez payer 1 million de francs CFA. Donc, tenez ce tableau en compte lorsque vous faites vos ventes. Donc, à la fin d'année déjà, commencez à vérifier votre chiffre d'affaires pour ne pas tomber sur ce piège-là. Donc, vous vérifiez vos ventes vers la fin d'année. Si vous vous rendez compte que vous vous approchez déjà de la catégorie suivante, c'est mieux de bloquer les ventes pour ne pas payer l'année qui suit un impôt très élevé, alors que les ventes que vous avez fait la petite période qui va vous mener à la fin d'année ne vous permettraient pas de supporter cette charge d'impôt. Ok, ceci c'était pour uniquement, comme j'ai dit au départ, pour ceux qui vont payer uniquement l'IGS. Bon, si vous allez payer, en plus de l'IGS, vous allez payer la licence. Il y a toute une autre façon de déterminer votre montant d'IGS et de licence à payer. Pour ce faire, j'ai confectionné un tableau Excel qui respecte les mêmes principes de calcul que celui de la DGI. Donc, sans plus tarder, voici le tableau en question. C'est un tableau Excel confectionné par moi-même, mais qui respecte exactement les mêmes critères de calcul que celui de la DGI. Ici, vous mettez l'entreprise ou bien l'activité. Là, vous mettez le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires. Ici, c'est le chiffre d'affaires des boissons non alcoolisées. Donc, si vous vendez des boissons non alcoolisées, vous devez mettre le chiffre d'affaires ici. Ici, le chiffre d'affaires des boissons alcoolisées. Si vous en avez, chiffre d'affaires jeux et divertissement, chiffre d'affaires armes et munitions. Donc, des places en vert, en général, ce sont les endroits à remplir. Les endroits en rouge sont les réponses qui vont se générer de façon automatique. Bon, sans toutefois tarder, on va entrer dans le sujet avec quelques exemples. On va prendre le cas d'une quincaillerie, le cas d'un restaurant, le cas d'un snack bar. Bon, on va commencer par l'exemple d'une quincaillerie. Bon, entreprise, on va dire quincaillerie.
Quincaillerie. Chiffre d'affaires. Quand on dit chiffre d'affaires haute activité, c'est toute autre activité qui n'entre pas dans les autres catégories, boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées, jeux diversement à mes missions. Si une activité n'entre pas dans ce cadre, vous mettez son chiffre d'affaires sur la classe de chiffre d'affaires haute activité. Il s'agit là du chiffre d'affaires annuel, hors taxe. Pour notre cas, on va prendre notre chiffre d'affaires annuel hors taxe de 9 millions. Voilà, un quincailler qui fait un chiffre d'affaires annuel hors taxe de 9 millions. Le chiffre d'affaires, c'est toutes les ventes que l'entreprise fait en une année. C'est ça le chiffre d'affaires. Vous voyez automatiquement 9 millions, ça le met directement dans la catégorie 7. Le montant IGS à payer, c'est 300 000. Le montant de licence à payer, c'est 0. Voici le récapitulatif en bas. Le chiffre d'affaires total, 9 millions. Catégorie finale, catégorie 7. Montant d'IGS à payer, 300 000. Donc, le calcul se fait de façon automatique. Donc, il est très important d'utiliser ce tableau de calcul, ce tableau Excel, avant d'entrer dans le système de la DGI. Donc là, vous savez déjà quel est le montant que vous devez payer avant d'entrer vos informations dans le système de la DGI. Pour ne pas le faire, pour ne pas entrer les informations, et vous aurez les montants que vous ne vous étiez pas préparé à payer ce montant. Donc c'est toujours important de faire une simulation avant et voir quel est le montant que vous allez payer avant d'enregistrer exactement dans la base de la DGI. Bon, on va directement passer au deuxième exemple. On va prendre un restaurant. Voilà. Notre prochain exemple sera celui d'un restaurant. Ok. Restaurant, chiffre d'affaires, autre activité. Bon, autre activité du restaurant ici, c'est la vente de la nourriture. Dans un restaurant, on peut trouver la vente de la nourriture, la vente de boissons alcoolisées, la vente de boissons non alcoolisées. Voilà. Prenons ces trois-là. Donc, on va dire chiffre d'affaires, autre activité, vente de nourriture, restaurant. On va dire pour la nourriture, la vente de nourriture de l'année à 8 millions. 8 millions. Donc, c'est pour un an. Chiffre d'affaires boissons non alcoolisées. Le restaurant a fait une vente de boissons non alcoolisées de l'année à 6 millions. Chiffre d'affaires boissons alcoolisées. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on entre les informations, ça se modifie. Ici, ça se modifie là. Donc, au fur et à mesure, quand les informations sont entrées sur la place en vert, ça se modifie sur celle en rouge. Ok, chiffre d'affaires boissons alcoolisées, 5 millions. Ok, vous voyez, là, on a le chiffre d'affaires global, qui est la somme de tous les chiffres d'affaires. Donc, chiffre d'affaires haute activité, chiffre d'affaires boissons non alcoolisées, chiffre d'affaires boissons alcoolisées. Donc, il donne au total 19 millions. Et 19 millions, ça vous met directement à la catégorie 8. Le montant de GS à payer, c'est 500 000. Le montant de licence à payer, 1 million. Donc, voilà le récapitulatif en bas. Chiffre d'affaires total, 19 millions, catégorie finale 8. Montant de chiffre d'affaires plus licence à payer, 1 million 500 000. Donc, voilà pour l'exemple d'un restaurant. Bon, je vais un peu vous expliquer les bases de calcul de la DGI. La DGI, pour calculer votre montant de licence à payer, pour le montant d'IGS,
Je pense que c'est clair. Il y a le tableau nous avons vu précédemment vous donne exactement le montant d'IGS à payer en fonction de votre catégorie. Là, je pense que c'est clair c'est clair. Et, par contre, la licence à payer tient compte je vais dire quoi? Du chiffre d'affaires global, hein, et de quelle catégorie de licence vous avez. Par exemple, pour les licences des boissons non alcoolisées, vous payez le même montant, ça veut dire que vous payez le même montant de l'IGS. Vous payez le même montant que l'IGS. Donc, la licence boisson alcoolisée est égale au même montant que celui du montant de l'IGS. Or, pour tous les autres boissons alcoolisées, jeux et divertissements, armes et munitions, la licence à payer, c'est le double du montant de l'IGS. Donc pour cela, vous allez voir ici 1 million. Tout simplement le double de 500 000. Donc c'est cette base de calcul que la DGI prend pour calculer le montant de licence et d'IGS à payer. Bon, on va revenir sur cette méthode. On va revenir sur ça. Je vais vous expliquer. Je vais dire quoi? Bon, en fait, c'est la méthode de la DGI. C'est la méthode de la DGI. Moi-même, je trouve que les bases de calcul ne sont pas équilibrées. Je vais vous expliquer à la fin de la vidéo pourquoi je dis que les bases de calcul ne sont pas équilibrées. Ça a des avantages, certains contribuables. Donc, à la fin, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Mais pour l'instant, continuons avec, prenons l'exemple d'un snack bar. Pour voir comment le tableau fonctionne. Bon, entreprise. On va mettre snack bar. Voilà, snack bar. Le snack bar fait dans la vente de boissons non alcoolisées, vente de boissons alcoolisées et les jeux de divertissement pour certains. Donc, on va prendre les 3 catégories là. Donc, chiffre d'affaires haute activité, c'est 0 francs parce qu'il n'y a pas d'autre activité. Chiffre d'affaires boissons alcoolisées. Chiffre d'affaires boissons alcoolisées, on va dire non alcoolisées, 11 millions. Chiffre d'affaires boissons alcoolisées, 20 millions. Chiffre d'affaires jeux et divertissement, 5 millions. 7 millions. Prenons 7 millions. Ok. Ça nous fait un total chiffre d'affaires global. Un chiffre d'affaires global de 38 millions. Ça nous met directement à la catégorie 10. Le montant d'IGS à payer, c'est 2 millions. Le montant de licence à payer, 4 millions. Donc, pour globaliser, le chiffre d'affaires total sera de 38 millions. Catégorie finale 10. Montant IGS à payer plus licence, 6 millions. 6 millions. Bon, nous sommes en francs CFA, 6 millions de francs CFA. Donc, voilà un peu comment le tableau fonctionne. Comme j'ai dit au départ, ça fonctionne exactement. Donc, ça prend la même base de calcul que celui de la DGI. J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit précédemment que je vais vous expliquer pourquoi cette base de calcul n'est pas équilibrée pour tous les contribuables. Prenons par exemple, n'est-ce pas, je vais vous expliquer pourquoi. Et je trouve que la DGI doit revoir le base de calcul. Le problème, c'est que la base de calcul
La base de calcul du montant de licence à payer tient compte du chiffre d'affaires global et non uniquement des chiffres d'affaires des licences. C'est ça que je dis que c'est ça que je trouve que c'est un problème et que normalement la DGI devait revoir cette base de calcul parce que elle n'est pas saine. Ça devrait défavoriser beaucoup de contribuables. Je vais prendre un exemple simple. Hein. Un contribuable qui fait, mettons tout ça d'abord à 0. Un contribuable qui fait un chiffre d'affaires autre activité, par exemple de 10 millions. De 10 millions. 10 millions. Supposons que c'est un restaurant. Il fait un chiffre d'affaires autre activité de 10 millions. Et il ne vend pas assez de boissons. Il ne vend pas assez de boissons. Il vend la boisson uniquement de 1 million. Boisson non alcoolisée uniquement de 1 million. Vous voyez que le montant GS à payer c'est 500 000, le montant licence à payer c'est 500 000. Donc, ça prend les 500 000 du montant licence à payer, ne prend pas uniquement en compte le chiffre d'affaires, ne prend pas seulement en compte le chiffre d'affaires de boissons non alcoolisées. Ça prend en compte le chiffre d'affaires global. Vous voyez donc, ce qui fait que il doit payer au total le montant de licence et plus le montant de GS et licence à payer sera de 1 million. Par contre, s'il n'avait pas, il ne vendait pas de boisson, il ne vendait rien du tout. Il ne vendait pas de boisson. Allez, si je mets par exemple, je vais faire n'importe quoi. Je vais mettre qu'il vend uniquement la boisson de 100 000 par an. Vous voyez que le montant de licence ne change pas du tout. Donc, ça tient compte du chiffre d'affaires global. Même par rapport à autre activité, même par rapport à autre activité. Donc, du coup, je trouve que il faut partager au maximum pour que la DG voit cette erreur et qu'il puisse la corriger. Moi, je trouve que c'est une erreur, je trouve que c'est une injustice. Je trouve que c'est une injustice terrible pour les contribuables. Hein? Vous voyez que si je mets maintenant, s'il ne vend rien du tout comme boisson, il a 0. Vous voyez, il va payer 500 000 au total. Donc, le montant de licence à payer sera 0. Le montant de licence à payer 0, il va juste payer l'IGS 500 000. Mais s'il a déjà un capital haute activité qui est élevé, ça va lui faire payer, même s'il ne vend pas assez de boissons, ça va lui faire payer une licence très, très élevée. Donc, quelque chose que je trouve que ce n'est pas bon. Je vais partager avec vous une astuce pour éviter de payer un montant de licence très élevé alors que votre chiffre d'affaires soit pour les boissons, soit pour le jeu de hasard, soit pour la vente des armes et munitions n'est pas assez élevé. Donc pour ce faire, vous allez tout simplement faire 2 déclarations. Je vais prendre le cas de notre restaurant. Donc si votre restaurant fait un chiffre d'affaires de 10 millions l'année pour la nourriture et peut-être 1 million pour la boisson non alcoolisée. Vous allez faire, au lieu de mettre de 10 millions et à chiffre d'affaires haute activité et 1 million à chiffre d'affaires boisson non alcoolisée, vous faites 2 déclarations. Donc vous commencez par mettre les 10 millions ici pour le chiffre d'affaires haute activité. Donc ce qui concerne la nourriture. Ça va vous donner le montant de 500 000. Vous payez la déclaration. Vous faites une autre déclaration où le chiffre d'affaires haute activité sera 0. Vous partez mettre le chiffre d'affaires boisson non alcoolisée de 1 million. Ça va vous donner 80 000 total à payer. Donc, ça fait au total 1 million 500 000 plus 80 000, ça fait 580 000 que vous devez payer.
Vous voyez un peu. Donc, par contre, si vous avez mis 10 millions ici, là, comme je vous montrais précédemment, vous devez payer au total 1 million vous payez au total 1 million de l'IGS plus licence. Donc, voilà. Je vais mettre 10 millions. Vous voyez, ça fait 1 million à payer. Donc voilà un peu l'astuce que je veux partager aujourd'hui. Voilà, vous savez maintenant comment calculer facilement le montant de votre IGS et de votre licence grâce à notre tableau Excel. Cet outil vous permettra de gagner du temps et d'éviter les erreurs avant de passer à la déclaration sur la plateforme de la DGI. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne e-Service Pro et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos consacrées aux démarches administratives et services en ligne. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur e-Service Pro.